Je suis Aymen Djiberila, créatrice de mode et plasticienne, puisque j'ai commencé par les beaux-arts, parce que je suis diplômée des études des beaux-arts supérieurs de Bordeaux. Et ensuite, je suis venue à Paris. Donc on va déjà partir en Afrique. Vous êtes originaire du Congo, béninoise, vietnamienne, une afro-asiatique qui a beaucoup de mélanges. Alors en vérité, voilà, je suis l'enfant de deux parents qui sont d'origine un peu diverse, puisque ma mère est moitié congolaise, moitié vietnamienne, et mon père est moitié béninois, moitié nigérian. C'est beaucoup de richesse pour moi, parce que ça m'a permis d'être très proche de l'Afrique, mais aussi très proche de l'Asie, surtout dans mon comportement. J'aime les choses qui sont d'une... Je suis très méticuleuse, un peu comme les Asiatiques. L'image de votre mère, de votre grand-mère, qu'est-ce que ça vous a influencé pour être une femme avec ce caractère que vous avez? J'avoue que j'ai été très influencée par ma mère. Ma mère qui était vraiment une très très belle femme. Je ne dis pas que je suis belle, je dis qu'elle était une très très belle femme. Et elle était extrêmement douée de ses mains. Elle n'avait pas appris grand-chose parce que c'est une femme qui n'a pas fait des études, contrairement à mon père qui est un grand intellectuel. Mais par contre, elle savait faire beaucoup de choses. La couture, plein de choses. Vraiment, c'était une femme qui était à la fois artiste, pourtant elle n'avait rien appris. C'était vraiment une femme qui était artiste dans l'âme. Et votre grand-mère? Alors, mes grands-parents, je les ai peu très connus. Je les ai pas très bien connus pour dire vrai. Bon, c'est vrai que ma mère était congolaise et mon grand-père vietnamien. Leur histoire est assez compliquée puisque mon grand-père est venu pendant la guerre et c'est ainsi qu'il a rencontré ma grand-mère. Mais en fait, j'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir bien les connaître, puisque après, malheureusement, ils sont décédés et voilà, ça a été un peu compliqué. Mais je suis beaucoup plus proche de mes parents en vérité que de mes grands-parents. Mes grands-parents, je les connais, mais plus par l'image ou plus par ce que me racontent ma mère et mon père. Et votre père, comment était-il? Grand, un homme très élancé, très beau? Est-ce que vous étiez fasciné par le père qu'il était? Moi, j'étais fascinée par le charisme de mon père. C'était un scientifique, et puis il était d'une élégance rare. En plus, il savait très bien, comment dirais-je, savait très bien s'exprimer. C'était un grand intellectuel. C'est l'image que je garde de lui. Lui aussi, il savait tout faire. Et il nous a permis aussi de beaucoup voyager, parce que mon père était un grand voyageur. On voyageait régulièrement, et je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Je suis une femme assez ouverte, et puis je suis très tolérante aussi, et je le tiens de mon père. Quels étaient les rapports entre votre mère et votre père? Vous sentiez l'amour? Voilà, j'ai grandi dans une famille très aimante. Mes parents s'aimaient beaucoup. Mon père était très amoureux de ma mère. Et donc on a vécu dans cet environnement où il y avait vraiment beaucoup d'amour entre frères et sœurs. Tout se passait merveilleusement bien. C'est pas pour dire, mais c'est la vérité. Et vous étiez combien d'enfants? Alors, mes parents ont eu 6 enfants. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai perdu 2. J'en ai perdu un très jeune. Mais voilà, on était famille très aimante. On est très proches. Jusque-là, je suis très proche de mes frères et sœurs. Quelle ambiance vous avez justement de cette ambiance de courir l'une après l'autre, de se chamailler? Bien d'une complicité entre frères et sœurs? Beaucoup de complicité. Mais j'étais un petit peu, comment dirais-je, un peu le chef de famille, puisque j'étais l'aîné des filles. En étant l'aîné des filles, vous avez à charge de vous occuper un peu de vos frères et sœurs. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir. Donc vous secondiez votre mère, c'était aussi une... Est-ce que c'était une charge ou c'était vraiment par plaisir ou pour l'aider? C'était pas une charge, vraiment. Ce n'était pas du tout une charge parce que comme il y avait beaucoup d'amour et que en fait j'avais déjà dans l'âme cette façon de pouvoir diriger. Adolescente, les souvenirs que vous avez avec les collèges, l'université? Je vais vous dire une chose, moi j'ai très peu été à l'école en Afrique. Mes parents ont beaucoup voyagé et je suis arrivée, après un long voyage, je suis arrivée à Bordeaux et j'ai passé toute mon enfance à Bordeaux. J'ai même été jusqu'à l'école des Beaux-Arts. Vraiment, ça a été un peu compliqué, enfin un peu compliqué non, mais quand vous arrivez à l'année où je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de Noirs.
Et c'était vraiment... j'étais un peu comme la bête curieuse à l'école, hein, puisque effectivement il n'y avait pas beaucoup de noirs. Au début j'étais un tout petit peu choquée parce qu'on m'appelait chocolat au lait et mon café au lait. Que j'aimais pas du tout ça, parce que je me disais, mais attendez, j'ai un nom, je m'appelle Almène. Mais c'était pas méchant finalement, parce que j'étais un peu, à vrai dire, la coqueluche. Tout le monde m'a adoptée, et j'étais comme une espèce de curiosité, mais c'était pas malsain. On était content d'avoir une fille noire, puisque vraiment j'étais la seule fille noire, et vous verrez d'ailleurs dans mes photos d'enfance et d'école, je suis la seule, mais vraiment la seule. Est-ce qu'il y a toujours un déchirement lorsqu'on quitte une terre, d'une terre à l'autre? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Au contraire, c'était vraiment très chouette. J'ai pas été malheureuse des voyages. Au contraire, mon père était scientifique, on voyageait beaucoup. Vous savez, je suis allée jusqu'au nord de la Russie. Vous vous rendez compte, c'était rare à cette époque-là. Mon père avait une très très grosse voiture. À Bordeaux, on était très connus pour... c'était une voiture assez fantastique. Il mettait toute sa famille dedans et on programmait des voyages. Et partout où il avait des conférences à faire, il nous emmenait. Et c'était vraiment merveilleux. J'en garde un merveilleux souvenir. Je pense que j'ai été l'amie de tout le monde. Un peu par curiosité, d'abord parce que je sortais un peu du lot déjà. Et tout le monde m'aimait bien. Je ne me rappelle pas d'avoir eu de conflits. Et à l'école des Beaux-Arts, alors ça a été encore mieux, puisque c'est là où je me suis révélée. J'adorais m'habiller un peu excentrique. Et tout le monde, franchement, je garde un très très bon souvenir de l'école des Beaux-Arts. Vraiment, c'était formidable. Aussi bien au niveau de mes professeurs que de mes amis. Vraiment, c'est un excellent souvenir. Et quand je suis sortie diplômée, ça a été vraiment une grande réussite pour moi. Quel a été justement le dessin ou l'esquisse qui a fait que vous avez eu ce diplôme? Vous avez souvenance? Eh ben, écoutez, déjà, c'était en catégorie comment dirais-je, je faisais de la gravure, je faisais des études de dessin plastique et j'ai préparé un concours. Et à la fin, donc j'ai préparé ce fameux concours en dessin. Et j'ai été prise, j'ai été diplômée très facilement. Et pour moi, c'était une grande réussite, d'autant que mon père, étant plutôt scientifique, ne voyait pas d'un très bon œil Ahmed Djibrila à l'école des Beaux-Arts. Pour lui, c'était pas vraiment extraordinaire, c'était pas très très bien. Ça faisait pas la continuité de la famille qui était plutôt des scientifiques. Quand je me suis présentée à l'école des Beaux-Arts, j'étais beaucoup trop jeune. Et on a dit non, on ne peut pas prendre cette jeune fille parce qu'elle est beaucoup trop jeune. Et je me suis mise à travailler. On m'a dit, bon, bah, écoutez, je ne pense pas qu'elle pourra présenter le concours. J'ai dit, moi, pas présenter le concours? Ah ben non, j'ai tout fait et j'ai travaillé. J'ai eu un super dossier et je me suis présentée et il y a eu une dérogation, j'ai été prise. Et à partir de ce moment-là, mon père m'a dit, eh ben, écoute, continue les Beaux-Arts, je crois que c'est ta voie. Et votre mère, dans tout ça, elle vous a soutenue? Elle était ravie, mais ma mère, c'était comme une complice, donc elle était plutôt contente. Mais il fallait convaincre le père aussi. Ben, c'était plutôt le père, parce qu'en tant que scientifique, faire les Beaux-Arts, c'était vraiment pas ça à cette époque-là. Vous faisiez les Beaux-Arts et vous aviez une autre sœur, je crois qu'aujourd'hui était une grande écrivaine. Oui, ça a été bien après. Ça a été bien après. Entre-temps, j'ai eu une autre sœur, mais comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de petits malheurs. Ma sœur est décédée, ça a été compliqué. Je ne veux pas trop revenir sur cette période-là. Aujourd'hui, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu mon petit frère, en fait, qui était mon grand frère. Mais pour moi, on reste une famille très unie, très unie. Donc, il y a une espèce de... Ils sont toujours présents pour moi, toujours présents. À quel moment vous êtes retournée en Afrique? Je suis retournée en Afrique bien après, mais vraiment bien après mon cursus de créatrice ici. Bon, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par être plasticienne. J'ai fait des expositions, mais le retour en Afrique s'est fait bien plus tard, bien plus tard. Une fois que j'ai eu l'impression d'avoir tout fait ici, je me suis dit non. Mais de toute façon, l'Afrique était toujours dans mon cœur. Et donc, je me dis, il faut absolument que je trouve un endroit où je pouvais me poser. Et j'avoue que
Le feu Sankara m'a beaucoup aidé, puisque effectivement, quand je suis allée au premier FESPACO, ben, c'est lui déjà qui nous avait invités, et j'ai eu un coup de cœur pour ce pays, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'était autre chose, c'était encore à Ouagadougou, c'était encore assez brut, et ça me plaisait, parce que ça me ressemblait beaucoup, ça restait hyper authentique. Et je me suis dit, un jour je retournerai à Ouaga. Et voilà, c'est comme ça, ma grande aventure ouagalaise a commencé et continue jusque-là. La boutique Taxi Brousse en Afrique, elle n'était pas en Afrique. Elle était où? Elle était à Paris, juste au 1 de la rue d'Autancourt. Taxi Brousse, parce que ça correspond un peu à moi, c'est-à-dire les voyages. Ça veut dire que je voulais qu'en créant cette boutique, qui était un peu, qui sortait du lot à cette époque-là, parce qu'elle était pleine de couleurs, et les gens, c'était comme une curiosité, et je voulais que les clients qui rentraient dans ma boutique fassent une espèce de petit voyage. Vous savez, le Taxi Brousse, c'est quelque chose, c'est comment dirais-je, un véhicule qui va un peu partout. Ah ben, c'est ça l'histoire de Taxi Brousse. Donc en rentrant dans ma boutique, eh ben, c'était l'arrêt de Taxi Brousse, et alors là, on découvrait des tas de choses. C'est un petit peu ce que vous aviez vécu quand vous étiez enfant avec votre père, tous ces voyages que vous avez fait. C'est bien ça. Un petit peu. Alors, vos débuts dans la mode, votre passion, d'où elle vient cette passion? De votre grand-mère, arrière-grand-mère, mère? Elle vient de moi-même. Enfin, non, c'est pas vrai. Elle vient de ma mère. Parce que ma mère nous faisait tous nos vêtements quand on était plus jeune. Elle avait beaucoup d'idées, elle bricolait, mais c'était très beau. En plus, elle choisissait de très très belles matières. Et moi, en fait, étant petit, on ne s'est jamais habillé de dehors. C'est toujours ma mère qui nous a fait des vêtements et on était toujours admirés. Et moi, j'adorais ça, j'adorais. Et même quand on m'achetait des choses, il fallait que je les découpe, que je les transforme, que les machins. Et j'avais toujours des tenues extraordinaires. Et c'est un peu comme ça que j'ai embrassé la mode après le côté plasticienne. Je voulais absolument faire de la mode. À Ouaga, est-ce que les ambiances des marchés, des odeurs, des couleurs, des pagnes, des femmes, ça vous a donné, je sais pas, une deuxième vie, une seconde peau dans vos créations? L'Afrique, c'est très important pour moi. L'Afrique, ce sont les odeurs, les couleurs, les gens, la vie, qui est autrement que la vie ici. Tout le monde se parle. Moi, j'adore les marchés. D'ailleurs, là où je suis installée, c'est juste au cœur du marché. Le marché est tout à côté. Mais je suis tout le temps là-bas. Tout le monde me connaît. Je farfouille, je chine, j'attrape les choses. On m'appelle Mama Africa. Voilà, parce que pour vous dire que vraiment, c'est vrai, je suis étrangère, mais je ne le suis pas là-bas. Parce que Mama Africa, ça veut dire que tout le monde nous connaît, même si je ne parle pas la langue. Tout le monde sait que lorsque je vais fouler le marché, je vais forcément dénicher quelque chose et je vais forcément acheter quelque chose. Alors justement, faites-nous voyager dans les marchés. Ah, les marchés de Ouaga, c'est oui. extraordinaire. C'est extraordinaire, les marchés de Ouaga. Vous y trouvez de tout. Ah, mais c'était encore mieux avant qu'il ne brûle, parce qu'il y a de tout là-bas. Vous savez, vous pouvez passer toute une journée dans les marchés. D'abord, c'est très grand. Je farfouille des boutons, des bijoux, des matières, des tissus, des voiles. Je ne fais que ça, en fait. Et quand j'arrive, tout le monde se précipite pour me montrer les dernières étoffes, les derniers bijoux, les derniers boutons. Les dernières passementeries, vraiment j'arrive comme une bête curieuse et tout le monde Maman Alima, voilà ce que j'ai pour toi, voilà ce que j'ai, regarde, tout le monde se bagarre, regarde mon tissu, et moi j'adore ça. Et je farfouille et on me laisse fouiller et j'achète. Et les femmes, leur tenue? Ah, les femmes africaines, elles sont vraiment extraordinairement belles. Bon, maintenant avec l'évolution, moi je dirais qu'il y a beaucoup de changements. Déjà, le fait de se décolorer la peau, déjà j'aime pas beaucoup. Déjà le fait de mettre des faux cheveux, déjà j'aime pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est la mode de maintenant. Mais malheureusement, je trouve que ça nous enlève un peu d'identité. Parce que les femmes avant, elles avaient des magnifiques tresses, elles conservaient leur peau, c'était vraiment très beau. Mais vous savez, le modernisme, c'est très bien, mais parfois ça enlève un peu d'authenticité. Et c'est là-dessus que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis née au Congo, je suis née à Pointe-Noire, mais on a très vite quitté Pointe-Noire pour venir en France, puisque mon père avait été nommé. Voilà, donc si vous voulez,
l'Afrique de mon enfance, elle est relativement lointaine. Étant donné que je suis arrivée très jeune et que j'ai quitté Pointe-Noire très jeune, pour moi, mon enfance, c'est plus Bordeaux. Ouais, je suis plutôt tombée dans la vie occidentale à partir de Bordeaux, où j'ai fait mon école primaire et secondaire jusqu'à l'école des Beaux-Arts. Moi, j'étais dans une école maternelle, ensuite, pas maternelle, dans une école primaire, et ensuite dans le secondaire et tout, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Je vous ai dit, j'étais, même jusqu'aux Beaux-Arts, j'étais pratiquement la seule. Le premier croquis, vous vous rappelez? Déjà, j'avais, pour dire vrai, j'avais beaucoup de problèmes à l'école. Parce que c'est vrai que je pouvais être très douée, mais dès que j'avais un petit moment, je prenais un cahier et je passais mon temps à croquer, je passais mon temps à dessiner, je faisais que ça. Déjà, je me rappelle, les maîtresses, pour se moquer de moi, elles disaient, bien, ben écoutez, Almène, pendant ce temps où moi je suis en train de travailler, voilà ce qu'elle fait. Et elle montrait à tout le monde mes croquis, et il y en avait qui riaient, mais il y en avait qui disaient, ah c'est beau. Mais en fin de compte, dès que j'avais un petit peu de temps, je croquais, je dessinais, je faisais que ça. Je ne faisais que ça. Donc, déjà jeune, j'étais une artiste. Déjà jeune. Chris Sédou, ça vous parle, Chris Absolument. Sédou. Et est-ce qu'il vous a influencé? Non, pas du tout. Mais par contre, je garde déjà un très très grand respect pour Chris Sédou, parce que Chris Sédou et moi, on a chevauché à la même époque. Voilà. Il est arrivé un petit peu avant, peut-être, ou en même temps, je ne sais pas, mais on avait des styles très très différents. Lui, il était déjà beaucoup plus ethnique que moi. Moi, je l'étais beaucoup moins. Mais on s'est côtoyés et pour moi, ça reste quelqu'un, je dirais, c'est un précurseur pour moi. Hein. Mais on était à la même époque. Voilà. Alors, on va arriver à Paris. Maintenant, on quitte Bordeaux, on quitte l'Afrique, très peu, et on arrive sur Paris. Votre première boutique à Paris, donc c'était Taxi Brousse, c'est ça? Et comment... Alors, premier défilé. Ah, premier mannequin noir. Ah. Les premiers maquillages style scarification, comme vous aimez dire. C'est ça. Parlez-nous de cet univers qui vous est propre finalement. C'est ça. Bien avant d'avoir la boutique, j'ai commencé par faire des défilés. Beaucoup de défilés. J'étais très curieuse d'ailleurs en arrivant là. J'ai vu dans les défilés de mode que je voyais couramment, je voyais pas beaucoup de noirs. Je me suis dit mais comment ça se fait? Pas beaucoup de noirs. Et ma première des volontés, je me suis dit non, moi je vais faire. D'ailleurs, j'ai travaillé pour le Sentier pendant très très longtemps et pour quelques couturiers, mais j'en avais marre parce que moi j'avais envie de marquer ma touche africaine. Donc j'ai fait un défilé de mode et je me suis mise à chercher dans la rue. Je dis, moi c'est pas grave, je vais faire mon casting moi-même. Et j'allais partout, je regardais des jeunes femmes, et elles étaient très très belles, j'étais fascinée par leur taille, et je leur demandais, vous voulez pas faire un défilé pour moi? Les trois quarts d'ailleurs, c'était des gentillesses pour les trois quarts du temps, et elles disaient, non, non, mais moi je travaille à l'hôpital, moi ceci, cela, mais je dis, mais vous savez pas que vous êtes magnifique? Et par curiosité, elle s'est dit, tiens, on va suivre cette petite dame, toute petite et tout, parce qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Et j'ai réuni comme ça une quinzaine de jeunes femmes qui m'ont suivi, elles étaient magnifiques. Et j'ai fait mon premier défilé, ça a été la grosse curiosité à Paris. Premier défilé d'une fille afro-asiatique, rien qu'avec des noirs. Comme je voulais marquer le coup, je le faisais dans les grands hôtels, ce qui était très rare. Alors, Hôtel Nico, tous les grands hôtels m'ont connu. Et justement, ils étaient assez fascinés par la volonté de pouvoir faire un défilé dans des lieux où finalement on ne voyait pas beaucoup de noirs. Et j'ai eu vraiment un accueil assez fantastique dans ces grands lieux-là. Alors votre couleur de prédilection, c'est le noir et Toujours. le style sahélien, donc ça a été le Sahel, le point de départ. Pourquoi? C'est les Touaregs, les hommes bleus, la Mauritanie. C'est ça. En fait, le premier grand voyage que j'ai fait, c'était au Sénégal. Au Sénégal, j'ai été fascinée par les tenues des hommes qui portaient cette espèce de pantalon sarouel avec une telle élégance. Et il y en avait quelques-uns d'autres qui étaient plutôt des Touaregs, des Peuls, qui se drapaient la tête. Je trouvais ça fantastique. En plus, les Sahéliens, ils ont une
une allure altière, ils étaient grands, une espèce de nonchalance qui me plaisait. Je dis non mais ils sont magnifiques ces hommes. Et alors moi quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit non, ce Sarwell là ça me fascine, je vais les coller aux femmes. Tout le monde m'a dit mais c'est un vêtement d'homme, j'ai dit mais c'est pas grave. Et moi je l'ai fait dans des au lieu de le mettre dans les tissus bruts qu'il y avait du pays, j'ai mis ça avec de la soie, avec du satin, avec du velours, avec du jersey de soie, ce qui donnait une toute autre allure. C'était quelque chose de très fluide, très mouvant et extrêmement pratique. Et ça a eu un accueil fantastique. Le Sarwell, c'était mon point de départ. C'est vrai que j'ai été beaucoup copiée, mais bien après. J'ai été une des premières à mettre sur le pied le Sarwell. Oui, la pionnière de la mode. Alors les bijoux, les sculptures, les accessoires, alors, ça fait parti aussi de votre univers. Oui, ça rejoint un peu la plasticienne que vous êtes. C'est ça, parce que quand je suis arrivée, je voyais dans des défilés des petits bijoux et tout. Mais moi, ça ne me ressemble pas à ça. J'ai travaillé avec des personnes, je dis non, moi je veux des bijoux qui ressemblent à des sculptures, je veux des bijoux qui ressemblent à des parures. On a travaillé le fer martelé, on a fait des énormes bijoux. Et ça aussi, ça fait partie de ma personnalité. Et en plus, ce que je voulais qu'elles aient des toques sur la tête. Je voulais, on n'était pas très coiffure en ce temps-là, mais moi je mettais des grands chapeaux. Voilà ce que je voulais. Et en plus, fascinée par ce qu'on appelle le maquillage qu'on voit maintenant partout. Mais je crois que j'ai été une des premières à mettre ça. Oui, c'est vous qui avez lancé le maquillage scarification. Voilà, avec des petits points partout, des rouges à lèvres bleus, des rouges à lèvres noirs, du smoky eyes, des petits points partout. En fait, je dirais que c'est moi qui ai commencé ça. Parlez-moi de l'agence Black Experience à Paris, oui. à Ouagadougou et Burkina Faso. Non, pas trop. C'est juste à Paris. Et ça, c'est même pas moi qui ai voulu ça. C'est quand j'ai rassemblé tous ces mannequins, écoutez, moi j'étais une professionnelle de la mode, mais pas du tout une personne qui allait m'occuper de mannequins. Donc j'ai fait mon premier défilé et je leur ai dit, bon, mais écoutez, on se verra une prochaine fois. Alors on ne peut pas faire des défilés tout le temps, c'était très coûteux. Et ils m'ont dit, mais non, Almen, nous on veut continuer avec vous. Je dis, mais moi je ne suis pas un agent. Moi, je suis là pour faire des défilés quand j'en ai besoin. Il me dit, non, on devrait s'organiser. C'était devenu comme une famille. On se retrouvait pour boire du thé, des machins. Et comme je leur avais appris tout le métier, j'ai dit, mais il y en a une qui m'a dit, mais Almen, on devrait créer une espèce d'agence, une association agence pour qu'on continue à faire des choses. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est ainsi qu'une des filles m'a dit, tiens, après tout, c'était l'expérience des Noirs. Je dis, bon, ouais, mais l'expérience des Noirs, ça va pas du tout. Et une des filles, je me rappelle, c'était une anglophone, m'a dit, Black Experience, ça me plaît. Et du coup, on a pris ça. Et c'est comme ça qu'on a rassemblé beaucoup de mannequins, dont, j'ose dire, vous-même. Je m'appelais Ewani. Ewani, c'était un super nom, ça vous allait très très bien. Parfait. Thank you.